Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Top là en compagnie de Camille qui est pharmacienne et on va faire une petite interview pour vous faire découvrir ce métier. Je suis Florie, Ref Mem 1 et du coup c'est parti. Voilà, Camille Gandel, pharmacienne à côté de Besançon. Voilà, donc du coup on va commencer. Est-ce que tu peux te présenter et présenter surtout ton métier en une ou deux phrases? J'ai été diplômée du coup il y a à peu près 3 ans maintenant. Donc je suis pharmacienne depuis 3 ans. Donc voilà, en pharmacie d'officine. Donc c'est les pharmacies que vous voyez partout, les grosses croix vertes en plein milieu de la ville. Okay. Ce que je fais globalement, c'est la dispensation des médicaments au comptoir, en globalité. Ouais. D'accord, ok. Et du coup, par rapport à ton métier, est-ce que dans ta vie, tu as eu des expériences, des étapes importantes, des challenges qui t'ont apporté des qualités nécessaires à ton métier actuellement? Alors, je peux pas parler de challenge vraiment ou d'expérience. S'il y a quelque chose en particulier que je peux dire et qui arrive souvent dans la vie de tous les jours, qui peut arriver à tout le monde, on est dans un métier en fait où on va parler avec des gens toute la journée. Toute la journée, tu parles avec tout le monde, tu vois de tout. Tu vois des gens qui vont bien, qui ont envie de discuter, tu vois des gens qui vont pas bien du tout. Et par rapport à toi personnellement, s'il y a quelque chose qu'il faut faire, et je pense que c'est valable dans pratiquement tous les domaines de la santé, c'est mettre ses émotions de côté. Par rapport à ce que tu peux ressentir, par rapport à eux, à ce que tu dois leur montrer, t'es quand même une figure vers qui ils viennent parler, vers qui ils viennent se confier. Tu peux pas étaler tes problèmes et tes émotions devant eux. Et voilà, toutes tes expériences, elles vont t'aider à leur répondre, à les aider, à leur donner des réponses à leurs questions. Mais voilà, toi, tes émotions, elles restent de ton côté et voilà. Du coup, est-ce que dans ta vie perso, tu avais déjà eu à affronter ces situations? Est-ce que tu as déjà eu à mettre tes émotions de côté ou tu as pris ça avec ton métier? Ah non, j'ai appris ça avec mon métier. Okay. C'est-à-dire que moi, d'habitude, pour moi, je suis quelqu'un d'assez ouvert et je vais laisser libre cours à ce que je ressens, à ce que je pense. Là, dans ton métier, tu peux pas. Par rapport au fait que tu es quand même une figure, quoi. Les gens viennent te voir en tant que pharmacien, docteur en pharmacie. Ils veulent des informations de santé. Ils viennent chercher de l'aide, en fait, très souvent. Et donc, du coup, toi, tu peux pas te permettre d'être complètement transparent et comme voilà, j'aurais pu être dans ma vie avant, mais que finalement, ton métier t'apprend ça, quoi. Okay. Ouais. Du coup, selon toi, quelle est la qualité indispensable, mis à part ça, pour faire pharmacienne? Et est-ce que tu as un exemple concret où elle peut être utile? Je pense vraiment que la plus grande qualité que tu peux avoir en étant pharmacien, c'est d'aimer les gens, d'être sociable, d'avoir envie de discuter, envie d'aider, envie de parler. Parce que voilà, quelqu'un qui tire la tronche tout le temps. Ah oui, une des plus grandes qualités, être souriant. Oui. Ça, c'est hyper important, mais dans plein de métiers de santé. Hein. Mais c'est vrai que surtout en pharmacie. Public, voilà. Dès qu'il y a du public, c'est ça. Et là, tu es vraiment un lieu qui est ouvert au public. C'est-à-dire que tout le monde peut venir à n'importe quelle heure quand tu veux. Donc, t'as pas trop le choix que d'être souriant, d'être aimable, d'être sociable, de vouloir discuter. Et voilà, c'est pareil, c'est tous les jours et avec tous les patients. Même si t'as pas envie, même si on est méchant avec toi, même si, voilà. Faut vraiment, ça c'est un truc hyper important dans ce métier. Ok, et du coup, quel serait au contraire le défaut à bannir? Et un exemple aussi d'une situation. Ouais, je dirais vraiment l'organisation, enfin, du coup, être bordélique. Parce que tu es dans pour dire autre chose, hein, parce qu'évidemment, le fait également de pas sourire, etc., on est d'accord que voilà. Mais pour parler d'autre chose, le fait d'être bordélique, c'est un métier où tu n'as pas le choix d'être organisé. Tu es dans une mini-entreprise, en fait. Hein. Tu es dans un petit. Une petite PME, j'ai envie de dire, où tu as quelques employés, du coup, alors déjà, tu as tout ce qui est management, etc. Si tu es bordélique, si tout le monde est comme ça, tu te retrouves dans un bazar permanent et c'est impossible de bien travailler après. Et du coup, forcément, ça engendre des erreurs, des choses qui peuvent être graves aussi derrière, donc être organisé, ça c'est vraiment hyper important. Donc, et du coup, est-ce que toi tu avais ce défaut ou un autre défaut auquel tu as dû faire face justement pour exercer ce métier? Moi j'avais ce défaut. Okay. Moi j'avais beaucoup, puis je l'ai encore un peu forcément, mais voilà, justement, du coup on en fait attention tous les jours. Mais c'est vrai que moi je suis du genre à laisser traîner ce papier là et dire ça je le ferai tout à l'heure ou non là je fais ça. En fait c'est un métier aussi où tu fais beaucoup de choses en même temps. Ce
qui est pas bien. Du coup, forcément, tu t'en as plein la tête et tu te dis oh, je ferai ça. Puis moi, voilà, je suis du genre à laisser traîner. Je vais pas ranger dans un dossier, bien ranger dans un classeur, etc. Je vais me dire oui, bon, ça restera là. Donc ça, j'apprends tous les jours à le faire de mieux en mieux et à être un peu plus organisée. Mais oui. Ok. Avant que tu sois pharmacienne, est-ce que tu as eu des gros préjugés, clichés sur ce métier et du coup maintenant, est-ce qu'ils sont vrais ou pas? Par exemple, j'ai des exemples, un pharmacien ça reste toute la journée derrière son comptoir ou ça fait que de la chimie ou c'est des études qui sont courtes, simples. On va tout reprendre un par un si tu veux bien. Oui. Moi personnellement, j'avais pas de préjugés parce que je viens d'une famille de pharmaciens. Donc je connaissais déjà un petit peu. Mais c'est vrai que pour les gens qui connaissent pas du tout, le premier truc qu'on va dire, c'est les pharmaciens, c'est des épiciers. Ça, c'est vraiment le truc que tu entends partout. Bon voilà, faut savoir que d'accord, la pharmacie, ça reste un commerce, c'est vrai. Donc on est des professionnels de santé, mais on est également un commerce. On vend des choses, voilà, en rapport avec la santé, mais tu es un commerce. Donc c'est sûr que forcément, on va pouvoir te comparer à d'autres commerces. Par contre, il faut savoir quand même qu'on est dans la dispensation de médicaments, de substances qui sont dangereuses, de produits stupéfiants. Si tu n'as aucun contrôle derrière, voilà, clairement, il y aurait des abus de tous les côtés, il se passerait des choses graves également. Enfin, donc, non, ça c'est sûr et certain que là, tu es dans le plus gros cliché qui n'est vraiment pas vrai, quoi. Enfin, et on le voit bien, nous, on a des médecins au téléphone toute la journée, que ça soit pour nous demander quelle est la forme la plus appropriée, qu'est-ce que tu ferais pour un patient qui a tel âge et tout, même pour avoir des infos sur leur traitement, les médecins les ont pas forcément, les gens peuvent pas forcément répondre. Enfin, on est quand même un élément central de la chaîne de santé, quoi. Toute la journée derrière son comptoir. Ah ouais, toute la journée derrière le comptoir. Alors là, clairement, vraiment pas. Donc certes, ça c'est un truc enfin voilà, si t'as plein de monde et c'est sûr toute la journée, forcément on aura besoin de toi au comptoir, etc. Mais comme je disais, c'est un commerce, donc t'as des commandes à faire, t'as des réceptions de commandes à faire, t'as de la mise en avant à faire, enfin t'as tout ton commerce à mettre en place aussi, quoi. Donc non, c'est vraiment un métier où t'as énormeront de choses à faire, quoi. C'est hyper polyvalent. Il y a des fois, voilà, je te dis, il y a des gens, ils vont venir, tu vas te discuter avec eux, quoi, pendant 10 minutes, mais ils auront pas besoin de médicaments ou quoi que ce soit, mais vraiment ils ont besoin de parler, quoi. Ouais, de conseils, d'une écoute, c'est ça, d'une oreille. Ouais. C'est ça. Et maintenant, on a de plus en plus de missions. Maintenant, on peut vacciner. Donc voilà, tu as quand même beaucoup plus de trucs que tu pouvais pas faire avant, même les tests Covid. Enfin, voilà, à force, ça peut être un peu ennuyeux, mais je veux dire, voilà, ça te rapporte quand même toujours. On a de plus en plus de missions, on fait de plus en plus de choses. Et non, t'es pas toute la journée derrière le comptoir, tu as plein de trucs à faire. Okay. Et du coup, au niveau des études, vous faites que de la chimie? Ah, sûrement pas. Sûrement pas. Je pense que la chimie, le plus que tu peux faire, c'est ce que tu prends pas CES, quoi. Okay. Ou alors, allez, peut-être en deuxième année où tu vas continuer à en faire pour faire les bases. Ouais. Mais vraiment, non, sinon, pas du tout. Enfin, franchement, si c'est la chimie qui est inquiétante au niveau des études, alors là, ça représente vraiment pas grand chose. Après, tu es obligé d'en faire pour avoir les bases, mais vraiment, non, c'est pas du tout ce que tu vas apprendre finalement quand tu compares nos études à celles qui sont en médecine. Moi, j'avais beaucoup d'amis qui étaient en études de médecine en même temps que moi, j'étais en études de pharma. On fait quasiment la même chose. Sur les pathologies, sur les médicaments, forcément, nous, ça sera plus poussé, et eux, ça sera plus poussé en anatomie, physiologie, etc. Mais on fait les mêmes cours, les mêmes, voilà, on a les mêmes profs sur plein de trucs. Et du coup, les études sont courtes et simples. Ah, pas du tout. Non, il faut savoir que s'engager là-dedans, c'est pas anodin. C'est quand même 6 ans d'études où tu as une thèse pour être docteur à la fin, à passer. Ça prend du temps, c'est difficile. Si tu travailles pas régulièrement, ça peut être vite prenant. Non, il faut savoir que c'est des études qui sont longues et difficiles. C'est vraiment je sais qu'on va souvent comparer avec médecine en disant que voilà, médecine c'est très dur. Sachez que franchement, niveau quantité de cours, etc., on est sur la même chose. En parlant du tronc commun, jusqu'à la 6e année. C'est sûr que nous, on s'arrête à la 6e année. Vous, les médecines, vous continuez l'internat. Donc, c'est sûr que c'est plus long. Après, là, voilà, vraiment, il faut savoir que les 6 années de tronc commun, non, dans des études qui sont quand même compliquées, il faut savoir dans quoi on s'engage. Ouais, ok. Et du coup, est-ce qu'après, il y a encore des spécialisations ou ça s'arrête vraiment à la 6e année? Alors, ça dépend quelle voie tu choisis. En fait, il y a 3 voies en pharmacie. Soit tu pars en officine, comme moi je fais. Soit tu pars en internat, où là tu travailles à l'hôpital
pour faire biologiste, comme les médecins biologistes, c'est exactement le même poste, soit pharmacien hospitalier. Donc là, tu dispenses les médicaments à l'hôpital, enfin, pas mal de métiers différents, ça serait à voir avec un autre professionnel, un autre sujet. Donc voilà, où là, par contre, bah, si tu es à l'hôpital, pour le coup, là, tu as différentes spécialisations en fonction de ce que tu fais. Sinon, en officine, pour te spécialiser, il faut faire des DU, donc des diplômes universitaires. Donc ça, voilà, c'est en plus, comme tu le sens, voilà, et tu te spécialises dans certains domaines. Il y a en cancéro, il y a en nutrition, phytothérapie, enfin, il y a vraiment plein de choses. Et sinon, tu as la voie industrie, du coup, où là, tu vas travailler dans les grosses industries pharmaceutiques, plutôt dans la production de médicaments, la qualité, etc. Donc là, où pour le coup, c'est une voie tracée, là, je suis pas sûre qu'il y ait de la spécialisation, ça dépend dans quelle entreprise tu tombes et ce que tu fais. Ok. Du coup, toi, en officine, à quoi ressemblerait une journée type, si tu pouvais un peu nous donner... Alors, généralement, donc pareil, ça dépend dans quelle officine tu es, mais pour parler moi de mon métier, donc on arrive le matin, donc généralement les officines, ça ouvre à 8h30 ou à 9h, enfin comme tous les commerces. Tu réceptionnes la commande du matin. Donc, il faut tout réceptionner, les médicaments, les ranger. Des fois, voilà, il y a des médicaments qui sont dus pour des personnes, donc il faut bien regarder ce qui a été fait la veille, etc. Donc ça, c'est assez rigoureux. Bon, bah, en même temps, bien sûr, la pharmacie est ouverte. Donc, s'il y a des patients qui viennent, il faut aller les prendre en charge. Voilà, donc soit tu vas dispenser des ordonnances, soit ça va être des demandes spontanées sur des médicaments ou des produits de parapharmacie, ou enfin, voilà, un peu de tout. Beaucoup de conseils. Souvent, on te demande beaucoup de conseils de... je suis malade, qu'est-ce que je dois faire? J'ai pas envie d'aller chez le médecin généraliste parce que j'ai pas le temps et qu'il n'y a pas de rendez-vous. Qu'est-ce que je fais? Donc là, c'est à toi aussi de voir la notion de gravité en fait. Est-ce qu'on peut le prendre en charge nous à l'officine ou est-ce qu'il y a besoin d'une consultation médicale si les personnes font trop traîner ou si c'est une urgence? Parfois, des fois, il y a des urgences aussi à la pharmacie. Tu as des personnes qui vont arriver clairement qui sont en sang, hein, ils vont dire vous pouvez faire un truc? Bah non, là il faut aller aux urgences. Donc voilà, tu as un peu tout ça à gérer. Donc généralement, tu as une pause de midi, ça dépend des pharmacies. Il y en a qui travaillent en continu. Donc des pauses qui sont assez longues, ça c'est les horaires du commerce. C'est ça un peu le désavantage, on va dire, c'est que généralement tu fais du 9h midi, 14-19. Donc tu finis assez tard le soir. C'est des horaires un peu compliqués. Mais bon, on s'habitue, hein, c'est comme tout. Et du coup, vu que c'est des grosses journées, généralement tu ne travailles pas toute la semaine. Tu as des jours de libre dans la semaine. Donc ça c'est pas mal. Voilà, et du coup maintenant il y a les vaccins, il y a les tests. Donc ça c'est pareil, t'en fais toute la journée. Voilà, après ça dépend un peu de comment la pharmacie fonctionne. Il y en a qui veulent fonctionner sur rendez-vous, mais voilà, ça dépend du titulaire. Ok. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît le moins dans ton métier? Il y a, on va dire, deux choses, notamment le côté commerce. Des fois, ça peut être compliqué. Je ne vais pas dire que je déteste ça complètement, mais voilà, des fois, tu vas devoir vendre des choses alors que tu n'y crois pas, tu n'as pas envie. Mais il n'y a pas le choix parce que sinon, ça va être jeté. Voilà. Et puis bon, il y a un moment, il faut que ça tourne aussi, faut qu'on gagne de l'argent. Voilà, il y a des fois tu vas devoir augmenter des prix et demander à des gens de payer un truc super cher alors qu'avant ça coûtait beaucoup moins cher. Voilà, ce côté commerce des fois est un peu prenant, c'est un peu énervant, t'as pas envie de faire ça, t'as pas fait ça pour ça. Mais voilà, malheureusement la pharmacie c'est comme ça, faut que ça tourne, faut qu'on vive aussi, faut qu'on soit payé, on est dans le commerce et voilà, on n'a pas trop le choix, mais c'est vrai que des fois ça peut être pesant. Ok. Et oui, et aussi du coup ce que je disais, le fait les horaires, c'est un peu compliqué de finir tard le soir. Je me dis si t'as une vie de famille, c'est un peu compliqué quoi. Est-ce que tu aurais pour finir un mot pour celles ou ceux qui voudraient faire pharmacien ou pharmacienne et qui sont actuellement en première année de santé? Ce que je peux dire, c'est que je pense que vraiment c'est un métier qui a un très bon compromis. C'est-à-dire que si tu as envie de travailler dans la santé, mais que tu as peur de toucher les gens, d'être trop proche des gens, que tu as peur du sang, de la mort, de tout ce qui est un peu compliqué, ça peut t'arriver quand même en pharma. Tu peux voir des choses que tu n'as pas envie de voir, mais tu es quand même dans un bon compromis au niveau de la santé car tu vas vraiment prendre en charge les gens. C'est très interdisciplinaire comme métier parce que tu vas être au contact de plein de professionnels de santé tout le temps. Mais en attendant, voilà, tu n'as pas
voilà, être confronté toute la journée au sang, à la mort, voilà, des choses qui sont beaucoup plus compliquées, on va dire, et que tout le monde n'est pas, enfin pour moi tout le monde n'est pas fait pour ça. Et moi clairement je sais que je suis pas faite pour ça. Donc je sais que mon choix il s'est tourné là-dessus à cause de ça, parce que j'avais vraiment envie d'aider les gens, de travailler dans la santé, mais qu'il y a des choses je sais dont je n'étais pas capable. Et donc voilà, je trouve que c'est vraiment un très bon compromis par rapport à ça, parce que tu vas vraiment aider des gens tout le temps. Ça, faut vraiment en être persuadé que t'es vraiment un professionnel de santé où t'es là tous les jours et vraiment ils peuvent revenir vers toi tout le temps et tu vas les aider vraiment au quotidien. Donc ça c'est hyper important. Voilà. Et ben merci Camille pour cette interview. J'espère que ça vous aura donné envie de faire pharmacien ou pharmacienne. Et force à vous, on croit en vous et vous allez y arriver.